leur a mis un photo là-bas. Auvergne très haut débit, Orange Concession, donc filiale d'Orange, pour le déploiement de la fibre, un salarié est mort électrocuté et un autre est grièvement blessé. Aujourd'hui, à Thalisa, l'intersyndicale veut apporter son soutien aux deux victimes ainsi qu'à leurs familles. Je parle de notre soutien car nous ne voulons pas qu'Emen Sali et Méteni Majeb passent du statut de victime à celui de responsable, voire de coupable. Nous voulons que les donneurs d'ordre assument leurs responsabilités. Eux souhaitent plutôt que ce drame tombe rapidement dans l'oubli et ils semblent plus enclins à trouver des arguments en charge pour incriminer les victimes que de faire face à leurs responsabilités. Pour éviter l'oubli, pour que cet accident du travail ne soit pas enterré sans suite, pour que les vraies responsabilités des exploitants et des donneurs d'ordre soient établies, des élus d'Orange, des FAGE ont déposé des DGI, donc des dangers graves et imminents, ou des demandes de CSSCT extraordinaires. Je laisserai Franck entrer plus en détail dans les explications du dossier et de la situation du salarié blessé. Une chose est sûre, nous venons de le voir, remplacer des poteaux bois par des poteaux métalliques sous une ligne moyenne tension, c'est interdit au vu du danger évident. Alors pour quelles raisons les deux victimes se sont-elles retrouvées dans cette situation? Et surtout, pourquoi se trouvait-elle dans l'incapacité de refuser de faire ce travail? Pour nous, cet accident ne relève pas de la fatalité. La preuve en est que le même type d'accident mortel est arrivé il y a 8 mois à Sainte-Tulle, dans les Alpes de Haute-Provence. Là-bas aussi, les camarades ont pris en charge le dossier pour qu'Orange assume ses responsabilités. Malgré les engagements pris, nous considérons que rien n'a changé. Nous le disons, le déploiement de la fibre, c'est le Far West. L'Eldorado pour les opérateurs, Orange, Free, SFR, l'exploitation et la souffrance pour les salariés de la sous-traitance et les auto-entrepreneurs. Donc, loin de la fatalité, ces deux accidents relèvent de choix politiques et économiques. Choix politique de la libéralisation des services publics en général, et en particulier de la privatisation de France Télécom, pour en faire une entreprise privée où les actionnaires se gavent, comme les actionnaires des autres opérateurs, Free, SFR, etc. Les patrons, Niel pour Free et Drahi pour SFR, possèdent aujourd'hui des fortunes qui se chiffrent en milliards. Le choix économique qui en découle, la sous-traitance en cascade, source de tous les abus et de l'exploitation à outrance. Car les opérateurs qui se gavent, dont Orange, veulent faire uniquement ce qui rapporte. Pour exemple, pour le chantier de Thalisa, les opérateurs ne veulent pas prendre en charge le coût d'installation de la fibre. Dans les zones peu rentables, comme le département de l'Europe, donc comme le Cantal. Il se crée donc, comme dans d'autres régions, un partenariat public-privé. Le côté public, les départements et la région Auvergne payent. Côté privé, c'est ATHD, Orange Concession, filiale d'Orange, donc, qui est en charge de construire le réseau, mais donc pas avec l'argent des actionnaires d'Orange, avec le nôtre. Voilà. De plus, Orange Concession sous-traite à Orange, qui re-sous-traite à Eiffage, qui re-sous-traite à Intercom, et qui re-sous-traite à un auto-entrepreneur. C'est ça la sous-traitance en cascade, une nébuleuse complexe qui permet aux donneurs d'ordre d'échapper à leurs responsabilités. Alors, qui est-il ou qui sont-ils? Orange, ATHD, voire les responsables politiques des départements ou de la région qui financent? C'est difficile à trouver, mais c'est ce que nous voulons savoir. Une chose est sûre et certaine, des fonds publics financent le chantier de Thalisa. Nous voulons donc que les responsables politiques se mobilisent pour défendre les deux victimes. C'est un minimum à faire de leur part,
Et surtout, il se préoccupe un peu plus des conditions de travail sur les chantiers qu'il finance. Pourquoi la sous-traitance en cascade permet l'exploitation à outrance et crée des situations à risque? Sur un chantier qu'il estimerait dangereux, un salarié d'Orange prend un droit de retrait sans problème. Un salarié d'un sous-traitant, ça devient plus compliqué. Il y a la pression sur la rentabilité, il y a la pression sur le retard du chantier et sur les pénalités que Orange peut mettre à l'entreprise. Alors pour un auto-entrepreneur qui traverse la moitié de la France et qui ne sera pas payé si le chantier n'est pas fait, on devine qu'il n'a plus vraiment le choix. Nous le savons aujourd'hui, dans la fibre numérique, une multitude d'auto-entrepreneurs travaillent dans des conditions indignes et dangereuses. Nous voulons aussi rappeler que les syndicalistes se révèlent souvent être des lanceurs d'alerte qui prennent des risques pour dénoncer les abus et les patrons voyous. Les lois ne les protègent pas vraiment. Souvent, ils sont victimes de répression syndicale dans les entreprises. Franck et Yves, nos camarades d'Orange qui sont présents ici, peuvent en témoigner. Nous tenons à leur rendre hommage, à eux et à tous les lanceurs d'alerte qui existent dans tous les syndicats. Une dernière fois, nous rappelons notre soutien aux deux victimes et nous allons continuer à nous battre pour que leurs droits soient reconnus, que les vrais donneurs d'ordre assument leurs responsabilités et surtout que l'exploitation des sous-traitants par des appels d'offres au moins de 10 ans cesse afin que des drames comme Thalisa ou Sainte-Cule ne se reproduisent plus. Mort par électrocution et à son collègue M. Béthény Majed, blessé le 15 octobre 2022. Journée qui a brisé les familles, mais aussi à toutes les victimes d'organisation du travail mortifère, à toutes les victimes de management toxique, à toutes les victimes d'un environnement de travail pollué par des cancérogènes, mutagènes ou reprotoxiques. C'est une hécatombe d'une violence extrême qui devrait faire hurler. Auvergne Numérique, c'est le réseau fibre que déploie la région Auvergne pour les ruraux, car les opérateurs ne veulent pas assez rentable. D'où ce partenariat public-privé qui impose le moins 10 ans. Nous déployons vite et pas forcément bien le réseau, mais une fois fini, nous mettrons au propre. Propos recueillis le 4 avril auprès du président d'Auvergne Numérique. Hélas, la même philosophie est partagée par les opérateurs. Orange, Bouygues, Free SFR. Sur les zones où ils déploient, c'est la même politique. D'ailleurs, ce chantier était pour changer des poteaux HS. Où est le projet de pose d'une fibre? La fibre est déjà sur l'artère. Cet accident mortel à Thalisa a été précédé 8 mois plus tôt par un autre accident. Le 16 février 2022, sur la commune de Sainte-Cule, dans les Alpes de Haute-Provence, un accident similaire où un homme de 28 ans est mort électrocuté, laissant 2 enfants. Ses 2 collègues ont été blessés, dont un gravement. En 2021, ce sont 645 travailleurs qui ne sont pas rentrés chez eux, car tués par le travail. Et cela fera quelques lignes dans la rubrique « Faits divers » du journal local. Extrait du livre « Les risques du travail », pour ne pas perdre sa vie à la gagner. Au début des années 90, Claude Alterson, alors spécialiste à la sous-traitance au ministère français de l'Industrie, a défini ainsi la sous-traitance. Il s'agit toujours d'une pratique qui permet à un agent économique de se décharger sur un autre de tâches qui lui incombent juridiquement, au titre d'obligations souscrites dans le cadre de sa propre activité. Le premier niveau concerne le rapport économique. Les donneurs d'ordre mettent en concurrence les entreprises sous-traitantes dans le cadre d'appels d'offres sans cesse renouvelés et qui consacrent une logique du moins 10 ans, c'est-à-dire le sous-traitant le moins cher. Les employeurs sous-traitants sont alors prisonniers d'une double contradiction. D'une part, ils doivent gérer dans les délais de plus en plus courts et à des prix de plus en plus bas les exigences techniques et de qualité constamment renforcées par les donneurs d'ordre. Alors que depuis 20 ans, les accidents du travail étaient en baisse, les ordonnances Macron de 2017, suivies des décrets, ont malheureusement eu les effets redoutés, c'est-à-dire une augmentation des accidents de travail. Les nouvelles instances CSE sont loin de traiter les questions d'hygiène, sécurité et de conditions de travail, telles que pouvait le faire le CHSCT. Un cadeau pour un peu plus d'impunité, car les enquêtes des élus sont entravées et noyées au milieu des autres dossiers. Dans le complément d'enquête du 20 avril 2023, quand les ouvriers meurent au travail, nous voyons Madame Christelle Edman, qui n'a rien à dire,
et nous lance son mépris à la manière du président de la République. La violence, elle est là. Ce n'est pas acceptable que, quel que soit le secteur d'activité, notre droit à la santé et au travail soit bafoué de la sorte pour des intérêts financiers. Cette journée n'est qu'un début qui sera prolongé par nos collectifs santé. Plus jamais ça.